Ça va? Madame Souma est de retour, les gars. Mais est-ce qu'elle est vraiment la même qu'avant? Est-ce que le fait de revenir habillée en noir n'est pas un détail qui veut tout dire? Le noir peut symboliser le deuil, pas seulement de quelqu'un, mais ça peut aussi symboliser le deuil du passé, de la vie d'avant. Est-ce que ça veut dire que Madame Souma revient, mais elle sera plus sombre et plus dure? C'est parti les gars, on va parler de ces deux épisodes. Malheureusement, il n'y a pas encore les sous-titres et je pouvais plus attendre parce qu'on est jeudi et l'épisode suivant arrive déjà aujourd'hui. Je me suis dit vas-y, je vais faire la revue par rapport à ce que j'ai compris et si je me suis trompée, vous allez bien sûr me corriger. Comme vous l'avez vu, comme Yeta l'a publié, vous pouvez déjà acheter les tickets pour regarder les deux derniers épisodes, les épisodes finaux 31 et 32 de cette saison qui seront diffusés donc le 10 octobre. Je vous affiche ça sur l'écran, n'hésitez surtout pas parce que les places partent très vite. Ce serait vraiment dommage de rater ça quand même. N'oubliez pas aussi que notre jeu concours est en cours sur Instagram et TikTok. Vous allez pouvoir gagner un dîner pour deux au restaurant The Grill. Allez sur mon Insta et mon TikTok pour connaître les modalités du jeu. Le tirage au sort se fera le 1er septembre. Ce qui me choque avec Madame Souma, c'est qu'elle est revenue sans qu'on soit venu la chercher. Ou bien peut-être qu'ils ne nous l'ont pas montré, quoi. Mais j'aurais aimé voir un monsieur Souma qui supplie ses parents, tu vois. Un vrai, il lui demande vraiment pardon, un pardon sincère avant de revenir comme ça, comme une fleur quand même. En plus là, on comprend qu'elle était chez les parents d'Awa, donc pour voilà, souhaiter la bienvenue à sa coépouse et tout. Mais on est où là? Oui, ça existe les coépouses qui s'entendent, mais Madame Souma, là, t'abuses. Depuis le début, je te dis que t'abuses. Il faut que tu changes. J'espère que cette couleur noire veut vraiment dire que, voilà, t'es revenu en mode stratège et que tu vas bien lui faire payer à Monsieur Souma. Et à Awa aussi, hein. Ce sera un bon karma pour elle aussi, qui croit qu'en intégrant ce foyer-là, elle aura la paix, elle va vivre sa vie de femme mariée tranquillou. Il faut que Awa soit vraiment la goutte d'eau pour Madame Souma. Sinon, ce serait juste trop beau pour être vrai, quoi. Et ce serait surtout beaucoup trop honteux pour Madame Souma. Vivement le prochain épisode pour voir si elle a vraiment changé. Parce que sinon, ça voudra dire que Monsieur Souma est le gagnant de cette histoire et ça peut pas se passer comme ça. C'est pas possible, les gars. Sinon, c'est la honte. Ça veut dire que une femme en dehors du mariage, elle n'est rien. Monsieur Souma, on a bien vu qu'il est quelqu'un en dehors du mariage, quoi. Il se débrouillait, il cherchait du boulot et tout ça, tu vois. Un homme qui se cherche, quoi. Alors que Madame Souma, elle, on la connaît que en tant que femme au foyer, qui gère l'enfant, qui gère la maison, rien de plus. Alors qu'elle pourrait avoir tellement de potentiel. Il serait temps qu'elle se réveille et j'espère qu'on va voir ça dans les épisodes à venir. Ensuite, on a eu le cas de Kader et d'après ce que Yeta a affiché et tout, il aurait une femme. En regardant comme ça sans les sous-titres, j'ai pas capté à quel moment ils ont parlé d'une autre femme. J'ai vraiment pas vu. J'attends vraiment les sous-titres de cet épisode pour tout comprendre. Mais si ça se confirme, les gars, ça ne m'étonnerait même pas. Parce que depuis le début, j'attends une chute là par rapport à Kader. Je le trouvais trop clean, trop en mode le sauveur de Ami. Par contre, je m'attendais à une intrigue entre lui et Seini. Mais si sa soi-disant première femme, c'est celle-là, mais c'est chaud, les gars. C'est chaud patate. Ami est-elle vraiment condamnée à souffrir dans ses mariages? Par rapport à Seini, du coup, moi j'aimerais bien que son rôle évolue. Même si c'est intéressant jusqu'ici, hein, elle est vraiment là pour semer le chaos dans cette maison dont la stabilité ne tient déjà qu'à un fil. Hein, parce que franchement, avec ou sans Seini, entre les coépouses, voilà, c'est déjà la guerre. Donc j'aimerais bien voir une évolution au niveau de Seini. Elle a dit quelque chose à la fin de l'épisode que j'ai pas encore compris sans les sous-titres. J'ai hâte que sa mère débarque par exemple, parce que pour le moment, je trouve qu'elle est trop en mode électron libre là, Seini. Comment est-ce qu'elle va évoluer? Il lui faudra un tournant à ce personnage, ça c'est sûr. Parlons maintenant de Anta et Bintou. Franchement, malgré toutes les tensions, on sent qu'elles se sont bien trouvées, hein, ces deux-là. Et d'une certaine manière, Bintou est vraiment la force dont Anta avait besoin pour enfin se défendre. Depuis que Bintou est là, Anta n'est plus la même. On sait que oui, la grossesse a joué aussi. Quand elle était enceinte, elle était un peu plus fragile. Maintenant qu'elle a accouché, elle est elle-même. Mais on aime beaucoup cette complicité. Peut-être que ce seront ces deux-là qui vont nous montrer que la polygamie, ça peut marcher. On n'est pas obligé de s'aimer, d'être les meilleurs amis, mais on peut s'entendre, on peut être complice dans certains trucs, quoi. Je trouve que ce sera beaucoup plus réaliste qu'une
une Madame Soma qui est beaucoup trop gentille, qui accepte tout, qui accepte de se marcher dessus là, juste parce que oui, la polygamie est autorisée. Non, non, non. Moi, je préfère largement un combo Bintu Anta, mais de loin quoi. Et vous avez remarqué, on dirait Bintu Anta, en fait, c'est c'est Sarata et Astou en plus âgés. Tu sais, celles qui pourraient tellement s'entendre, mais qui sont tellement ennemis, les meilleurs ennemis, quoi. On aime bien ce duo-là, cette dynamique. Anta a échappé à la police, hein, mais je pense que cette histoire n'est pas finie. Je pense que la police va continuer d'enquêter et le détail qui va peut-être faire éclater toute la vérité sera le père de Kumba et Naboo, quoi, parce que pour l'instant ils s'en sont sortis en faisant croire que non, Kumba c'est vraiment Naboo, il s'est rien passé. Mais si le papa vient témoigner contre sa maman, tu vois, contre Naya, et dire que oui, en fait, elles sont jumelles et celle-là, c'est Kumba. Elle a telle tâche de naissance qui prouve que c'est Kumba. Mais c'est mort. S'il vient avec des preuves, l'acte de naissance, tout ça, là, mais c'est mort. Il faudra expliquer maintenant où se trouve Naboo. Et là, ça risque de se gâter parce que, encore une fois, Anta s'en sort un peu trop bien. C'est vrai qu'elle culpabilisait au début, mais là maintenant, voilà, elle est à l'aise quoi, depuis qu'elle s'en est sortie, depuis qu'elle est retournée à la maison, alors que quand même quelqu'un est décédé, même si c'est pas de sa faute, hein, mais tu vois, quand même un peu de crainte, un peu de, tu vois, tu veux pas te dire la vérité et te soulager une bonne fois pour toutes. Tu continues à impliquer tout le monde, à nier, alors qu'on a Zeynab de l'autre côté qui a peur que son fils finisse en prison et tout ça, quoi. Anta, il serait temps d'assumer tes responsabilités et dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Passons maintenant à Yael. Dans l'épisode 20, elle est venue demander pardon devant tout le monde, devant toute la famille. C'était un beau geste, hein. Elle a des objectifs, Yael. Elle veut regagner son foyer par tous les moyens. Elle veut juste pas être la perdante de cette histoire, en fait. Malgré la trahison d'Alioune et Adjaratou, c'est elle qui se rabaisse, qui vient demander pardon, tout ça. Les hommes s'en sortent beaucoup trop bien dans ce film. C'est pas possible, quoi. Il s'en sort trop bien dans cette série. Et puis quand on voit la réaction d'Alioune, on se rend compte qu'il aime toujours. Il continue à être aussi volatile que possible. Partir de gauche à droite, il est retombé dans les bras de Yael. Mais ce qu'il ignore, c'est que ces deux femmes vont tellement le vider émotionnellement. Et franchement, finalement, dites-moi si vous pensez pareil, mais je trouve que Yael ne souffre pas tant que ça hein, dans cette deuxième saison. Je voulais qu'elle souffre. La trahison qu'elle a fait subir à Ami était trop lourde dans la première saison. Ami a tellement pleuré. Et puis Alioune qui la maltraitait et tout. Ah non, Yael, elle souffre pas là. Elle est repartie dans sa stratégie. Elle veut se venger maintenant de sa cousine, I guess. J'ai pas bien compris tout ce qu'elle a dit hein, quand elle était avec Alioune. Mais malheureusement, on dirait que cette trahison ne la pousse pas à se remettre en question, quoi. Et c'est très dommage. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que Alioune et Yael méritent un sort plus dur. Dis-moi aussi si tu penses que l'une de ces femmes-là, Yael ou Adjaratou, vont tomber enceinte de Alioune. Parlons aussi de Touré, sa situation compliquée hein, avec ces deux femmes qui se battent en permanence. Touré est fatigué, il a du mal à gérer les deux femmes. Qui t'a envoyé? T'étais pas obligé, hein. Maintenant il faut assumer. Et en fin de compte, moi je trouve que malgré les palabres, tout ça, quand même, il s'en sort plutôt pas mal, hein, Touré. C'est les deux femmes là qui sont en guerre tout le temps. Moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est que malgré toutes les grosses humiliations que les femmes subissent, le divorce n'est jamais une option, quoi. Elles préfèrent rester dans des mariages pourris, être en rivalité avec les femmes plutôt que d'affronter le vrai problème, hein, le vrai traître, la vraie personne qui a brisé leur confiance, qui est toujours l'homme. Ce mari avec qui elles se pavanent toujours, ce mari qui les a complètement déçus. J'étais quand même contente de voir que Tatou a décidé de se venger un peu. Je crois qu'elle a donné quelque chose à Touré. Au moins, elle s'en prend un peu à lui et elle laisse un peu Khadija tranquille. Ça sert à rien de se battre avec Khadija tout le temps. C'est Touré qui t'a trompé. Je suis assez déçue de Tatou, hein, mais on va dire que c'est parce qu'elle est amoureuse. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi... Enfin, qu'elle soit comme ça, quoi, en amour. Je la prenais vraiment pour, voilà, la grande dame, celle qui ne prend pas parti, celle qui sait aussi ce qu'elle vaut, tu vois. Mais là, voilà, avoir une Tatou, subir ce genre de mariage, pas être heureuse, non quoi, tu vois. Dites-moi si vous pensez vous aussi que le fait que presque toutes les femmes
dans cette série, à part Amy, hein, mais voilà, la majorité qui ne demandent pas le divorce, qui restent, qui subissent, qui encaissent, sont tout simplement le reflet d'une réalité culturelle, hein, c'est comme ça. Dans certaines de nos cultures, c'est le mariage ou rien, genre le mariage c'est vraiment le ouf. Une femme pas mariée, elle prend cher. Du coup, certaines préfèrent rester dans des mariages comme ça, juste histoire d'avoir un titre, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!